Partie même des missions de l'ASES, c'est-à-dire d'aider au développement des ressources humaines et de pouvoir développer donc la montée en puissance de nos compétences dans le domaine du secteur spatial. Et dès le démarrage de l'activité, nous avons commencé à étudier la question avec des partenaires, donc des universités qui sont au niveau international et qui nous proposent aujourd'hui une série de formations, des masters dans les sciences et technologies spatiales. Et donc nous n'avons pas hésité de les mettre en contact avec les écoles polytechniques et les universités sénégalaises. Et nous sommes en train de voir comment les accompagner pour que dès les prochaines rentrées, que ces établissements qui sont en train de discuter donc avec les partenaires puissent en tout cas initialiser la mise en place de ces masters. Donc on va aider vraiment le dispositif existant déjà à renforcer les compétences dans le domaine du spatial. Notre rôle n'est pas de faire de la formation, mais notre rôle c'est de faire monter en puissance les compétences déjà existantes en les mettant en rapport avec les meilleures universités dans le monde. Donc nous sommes en train de faire ce travail et il y a des rencontres qui sont déjà en cours, des discussions qui sont en cours. Donc je pense que dans les rentrées prochaines, vous allez certainement entendre parler de ces démarches pour la mise en place de masters dans le domaine du spatial. Je souligne aussi qu'il y a un travail important qui a été fait au niveau de l'université du Sine Saloum avec la mise en place du master de géomatique dans le cadre du projet SEN spatial. Donc c'est une préoccupation. Le spatial ne peut pas se développer sans la mise en place des ressources humaines. Il faut les infrastructures, mais il faut également les compétences et nous travaillons sur les deux axes de façon très urgente. Monsieur Gaël, tantôt dans votre exposé, vous avez dit de revenir sur les prévisions de l'industrie spatiale pour l'Afrique, mais qu'en est-il pour le Sénégal par rapport aux perspectives? Aujourd'hui, nous parlons d'industrie spatiale, d'économie spatiale pour le continent africain, parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si vous avez des géants comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, où des satellites sont lancés depuis très longtemps et qui sont utilisés pour générer des services, là vous pouvez envisager de parler tout de suite d'une économie, d'une industrie. Le Sénégal est en train de mettre en place son agence spatiale, ça fait tout juste 1 an, donc c'est trop tôt pour parler d'industrie, mais dans notre feuille de route, c'est la priorité que nous nous sommes fixés pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire que non seulement que le Sénégal devienne une nation spatiale, mais que l'industrie soit au cœur aussi des efforts que nous allons fournir. Et c'est ça qui justifie tous les efforts que nous sommes en train de faire pour développer dans l'écosystème les startups qui vont booster l'innovation, qui vont aider à mettre en place ces solutions. C'est à partir de ces solutions qu'il faudra fabriquer peut-être des pièces qui vont faire appel donc à cet aspect industrialisation. Mais l'élément le plus fondamental, c'est la mise en place des infrastructures au sol. Nous allons entamer avec les partenaires la construction du centre d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites. Ce centre va permettre aux jeunes de travailler là-dessus, mais avec comme objectif au final que les pièces dont nous aurons besoin pour fabriquer ces microsatellites, les cartes électroniques, les pièces de rechange ou autres, que tout soit fabriqué ici au niveau du Sénégal. Et c'est comme ça qu'on développe l'industrie. Si nous développons maintenant l'industrie, bien entendu, à côté des services, nous pouvons espérer créer une économie. En Afrique, les projections parlent de 26 milliards de dollars d'économie autour du secteur spatial. Si nous arrivons à faire ce travail, le Sénégal peut, dans les 5 prochaines années, être leader en Afrique de l'Ouest au moins dans ce secteur-là et peut-être développer rapidement son industrie pour ce secteur. Vous avez également parlé d'Espace Valley. On peut savoir quand est-ce que nous, Sénégalais, nous pouvons nous en bénéficier? Alors l'ambition que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, que le spatial soit non seulement au cœur des préoccupations. Le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a manifesté très tôt sa vision pour la digitalisation des services, pour le développement des sciences et des technologies. Et notre accompagnement dans cette vision, ça va être de faire du Sénégal une nation spatiale tout simplement. Si vous arrivez à faire cela, ça veut dire que tous les processus dont vous avez besoin sont déjà fonctionnels et digitalisés. Si vous arrivez à faire du pays une nation spatiale, ça veut dire que votre industrie fonctionne, ça veut dire que l'innovation fonctionne, ça veut dire que la recherche fonctionne. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est qu'à l'image de la Silicon Valley aux États-Unis, qu'on arrive à trouver un endroit où l'activité spatiale sera concentrée, qui porterait donc ce nom de Sénégal Space Valley. Bien entendu, c'est le président qui a la décision finale, mais nous ferons tous les efforts nécessaires pour que cet emplacement soit défini, que le projet se mette en place et qu'on commence à créer les secteurs
puissent rejoindre cet emplacement et qu'on commence à créer une activité durable, pérenne pour le développement de ce secteur spatial.